لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux de vous retrouver à travers la chaîne Iqra en français. Donc, Inch'Allah, à travers cette émission, nous allons essayer d'étudier quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de chercher à les comprendre. Donc, le premier hadith que nous avons aujourd'hui, c'est hadith. Il est rapporté par Imam Muslim dans son recueil authentique. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc, ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon Abu Huraira, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Iman, la foi, est 70 ou 60 et quelques branches. En fait, le compagnon Abu Huraira qui rapporte le hadith a eu des doutes si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit 70 ou 60. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Iman, la foi, est 70 ou 60 et quelques branches. Et la meilleure branche, eh bien, selon une autre version, A'laha, la plus haute branche, Qawlu la ilaha illallah, c'est le fait de dire qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Wa adnaha est la branche inférieure de la foi, Imatatul adha ani tariq, le fait d'écarter quelque chose qui peut être nuisible de la voie. Wal haya shu'batun min al iman, et la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Donc ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à travers ces hadiths les degrés de la foi et ou bien ce que la foi implique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la foi est 70 ou 60 et quelques branches. Donc la plus haute branche de la foi, il dit, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah, il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que cette parole, la ilaha illallah, al-kalmatu tayyiba, la bonne parole, cette parole est la meilleure des paroles, car cette parole est une proclamation, une déclaration de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que Allah est l'unique divinité, l'unique Seigneur, l'unique maître du monde qui mérite l'adoration. Nul en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Donc, la plus haute branche de la foi, c'est de dire la ilaha illallah. Mais dire la ilaha illallah, il ne s'agit pas le fait de dire la ilaha illallah uniquement par la langue. Mais la ilaha illallah, il faut le dire avec une conviction ferme. Donc, le fait de dire la ilaha illallah avec une conviction ferme qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de dire la ilaha illallah et cette parole, c'est la porte de l'islam par laquelle on rentre dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que quiconque qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur, il rentrera au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi dans un autre hadith que quiconque sa dernière parole était la ilaha illallah, il rentrera au paradis. C'est pour cette raison, il est recommandé quand une personne est malade et en phase finale de sa vie, que les gens autour de cette personne rappellent à la personne mourante le fait de dire la ilaha illallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala
l'honneur cette personne, que Allah lui facilite et qu'il arrive à prononcer la ilaha illallah et que ça soit la dernière parole, donc cette personne est promis au paradis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Mais quand on dit la ilaha illallah c'est un engagement. C'est-à-dire quand on dit la ilaha illallah, on dit j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Donc ça veut dire, tu dis que Allah est mon Dieu. Quand on dit Allah est mon Dieu, cela implicitement implique de dire qu'on dit Allah est celui que je dois adorer. C'est-à-dire celui à qui je dois la soumission absolue, celui à qui je dois l'obéissance absolue. Donc, en aucun cas, je ne dois désobéir à ses ordres et je dois me soumettre pleinement à ses ordres et lui être obéissant. Donc, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc la branche la plus haute de la foi, c'est cette attestation de la foi, la ilaha illallah. Donc, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que la ilaha illallah va pair avec Muhammadur Rasulullah. C'est-à-dire pour être musulman, quand on fait cette première partie de l'attestation, quand on dit la ilaha illallah, et cela va de pair avec la deuxième partie qui est Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Donc car Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Muhammad pour qu'il soit notre guide, qui nous montre la voie, qui guide vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui guide vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc, cette parole, la ilaha illallah, est la branche la plus haute de la foi. Donc, il dit la branche inférieure, donc c'est le fait d'écarter, d'enlever quelque chose qui peut être nuisible, par exemple comme la peau de banane qui est sur la route, une personne peut glisser dessus, ou bien, comment dirais-je, des bouts de verre qui peut blesser quelqu'un ou autre. Donc, enlever quelque chose de nuisible de la voix. Donc, en fait, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la foi n'est seulement une conviction qui réside dans le cœur ou une parole qu'on dit avec la langue, mais la foi implique aussi l'acte, le fait d'agir, dans le bien. Donc, c'est pour cette raison, quand vous regardez dans le Coran, très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru, donc, et cette inna alladhina amanu, certes, ceux qui croient, ou bien ceux qui ont cru, est toujours lié aux bonnes œuvres, aux bonnes actions. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Certes, ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Donc, la foi implique d'agir dans le bien. Agir dans le bien, c'est le fait d'agir conformément aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et agir conformément à ses interdictions. Donc, la foi implique le fait de faire du bien et les degrés inférieurs de faire du bien. Donc, c'est ce niveau-là, le fait d'écarter, enlever quelque chose qui peut nuire à quelqu'un d'autre. Donc, cela veut dire, le musulman, le croyant qui a la foi, sa foi exige de lui qu'il œuvre dans le bien, qu'il fasse du bien. Donc, œuvrer dans le bien, c'est-à-dire si jamais on n'est pas en mesure de faire du bien, au minimum, le minimum de bien, c'est le fait de s'empêcher de causer des torts, c'est le fait de s'empêcher de faire du mal à qui que ce soit. Ceci, il fait partie des exigences de la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ses hadiths. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ses hadiths par « Wal haya'u shu'batun min al-iman ». Il dit la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. La pudeur, c'est quoi? La pudeur, c'est le fait d'être embrassé, le fait d'être gêné, de dire ou de faire quelque chose de blâmable. Quand on est gêné ou quand on est embrassé de dire ou de faire quelque chose de blâmable, quelque chose de mal, donc ça veut dire on a la pudeur. Et la pudeur est un signe de la vie du cœur. Puisque vous voyez quand vous regardez le mot al-haya, donc la pudeur a le même racine qu'al-hayat, la vie. Donc en fait, la pudeur est un signe de la vie du cœur. Quand je parle du cœur, il ne s'agit pas de cet organe qui pompe le sang dans le veine, mais il s'agit surtout ce centre d'émotions et des sentiments, c'est respectacle, c'est de la foi qui est le lieu de la foi et de la mécréance. Donc, quand le cœur est vivant, qui fait que celui qui a un cœur vivant,
il sera gêné, il sera embarrassé de dire ou de faire des choses qui sont blâmables, qui n'est pas convenable, ou bien qui n'est pas digne de celui qui se réclame de ceux qui ont la foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Donc il faut savoir que l'islam est une religion qui encourage le musulman à être pudique, qui encourage le musulman ou la musulmane à être pudique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est notre modèle et notre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très pudique. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, le prophète, il était encore plus pudique que la jeune fille dans sa loge. Donc il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas quelque chose, ça se voyait sur son visage. Donc ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam rougissait. Donc la pudeur est une qualité, est un noble caractère que l'islam recommande à un musulman d'être pudique. Donc comme je vous disais, la pudeur c'est le fait d'être gêné, le fait d'être embarrassé, de dire et de faire quelque chose qui peut être condamnable, quelque chose qui peut être blâmable. Mais par contre, il faut faire la différence entre la pudeur et la timidité. La pudeur est une qualité louable, mais par contre la timidité, c'est en quelque sorte c'est un complexe, c'est un défaut. C'est-à-dire, la timidité c'est quoi? C'est le fait que la personne soit embarrassée ou bien soit gênée de dire ou de faire quelque chose qui est louable, quelque chose qui n'est pas une erreur, quelque chose qui n'est pas une faute, qu'on soit gêné de faire. Par exemple, comme beaucoup de gens, quand on leur demande, par exemple, de lire des versets coraniques ou bien d'ordonner le bien, d'interdire le mal, ils disent non, j'ai honte. Non, il n'y a pas de honte à ordonner le bien, à interdire le mal, à faire du bien. Mais ça, c'est la timidité. Mais par contre, quand on est gêné de faire du mal ou de dire du mal, c'est ça la pudeur qui est louable. Qui est louable. Donc, ces hadiths nous enseignent que la foi, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux dans la foi. Donc, le niveau, ou bien la branche la plus élevée de la foi, c'est le fait de proclamer la ilaha illallah, tout sincère de son cœur, de dire qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette proclamation de l'attestation de la foi implique qu'on œuvre dans le bien, qu'on soit obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit obéissant à son messager, qu'on se montre, comment dirais-je, bienveillant à l'égard des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se montre respectueux vis-à-vis d'Allah, qu'on se montre respectueux vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la foi implique le fait d'agir dans le bien, le fait de faire preuve de la bonté, le fait de faire preuve de la gentillesse, le fait de faire preuve du respect à l'égard des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le degré inférieur de la foi, c'est de s'empêcher de faire du mal et de s'empêcher de faire du tort à qui que ce soit. Et la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons du nombre des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont la foi et qui proclament leur foi en toute fierté, qui proclament leur foi avec la conviction absolue et qui œuvrent dans le bien et qui s'empêchent de faire du mal à qui que ce soit. Car il faut savoir que dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve pour savoir qui d'entre nous est meilleur dans l'action. Donc l'objet de notre épreuve dans cette vie, c'est de savoir qui d'entre nous sera meilleur dans l'action. Donc, et la pudeur, c'est quelque chose qui pousse vers la noblesse des caractères, vers le bien, qui empêche le mal. Et Inch'Allah, à une prochaine rencontre où, Inch'Allah, nous allons aborder un autre hadith parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ici là, que Dieu vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.